Oublie tout ce que tu as entendu sur Ruth. Jette tes images bien lisses des écoles du dimanche. Ici, on parle pas d'une gentille veuve qui cueille du blé, la larme à l'œil. On parle d'une meuf hardcore, une outsider, une étrangère païenne qui a compris le game mieux que les religieux du coin. Ruth, c'est une accoste spirituelle, une cambrioleuse de bénédiction, une femme qui a regardé un système verrouillé et qui a dit « je vais rentrer par effraction ». Ruth, elle vient de Moab. Et Moab, pour un Israélite, c'est la zone interdite radioactive. Pourquoi? Parce que Moab, c'est le produit du vice, littéralement. Son ancêtre, c'est un enfant né de l'inceste entre Lot et sa propre fille. Ouais, Moab, c'est le fruit d'une nuit sordide, une nation bâtie sur la luxure et l'alcool. C'est pas juste une question de géographie, c'est une tâche sur le CV spirituel. Et dans Deutéronome 23.3, c'est écrit noir sur blanc. Un Moabite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. En clair, si t'es Moabite, tu peux oublier Dieu, le temple et les bénédictions. Baïa d'entrée 100% hermétique. Sauf que Ruth, elle s'en fout. Son histoire commence avec Naomi, une Israélite exilée en Moab à cause de la famine. Son mari mort, ses fils morts aussi, c'est la loose totale. Plus d'héritiers, plus d'avenir. Mais avant de mourir, les fils de Naomi se sont mariés avec des Moabites, Oprah et Ruth. Naomi, n'ayant plus rien qui la retient en Moab, veut retourner en Israël. Elle passe en mode fataliste et leur dit « Retournez chez vous, mon Dieu n'a plus rien à vous donner ». Oprah, elle pleure un coup et retourne dans son patelin moabite. Classique. Ruth, elle refuse. Et là, elle sort une phrase qui casse le game. « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Boum! Voilà une païenne qui adopte le Dieu d'Israël alors que même les Israélites le renient à tout va. C'est comme si un voyou du cartel mexicain demandait à rejoindre le Vatican. Ça fait pas de sens. Ruth, c'est une infiltrée. Arrivée en Israël, Ruth et Naomi sont pauvres, très pauvres. À l'époque, une veuve sans fils, c'est l'équivalent d'un mendiant qui pue dans une ruelle sombre. Mais Ruth, elle joue pas la victime. Elle fonce dans les champs pour ramasser des épis de blé. Et là entre en scène Boaz, un mec influent et riche. Boaz, il remarque Ruth, pas pour son physique, mais pour son mental. Il entend parler d'elle, de sa loyauté envers Naomi. Il la couvre de faveurs. Pourquoi? Parce qu'elle bosse, parce qu'elle refuse de crever en silence. Trop de gens attendent que Dieu fasse pleuvoir des miracles sur leur canapé. Ruth, elle, comprend un truc simple. La bénédiction, ça se provoque. Elle bosse, elle se place, elle fait en sorte d'être au bon endroit. Naomi voit le truc. Elle capte que Boaz est un rédempteur potentiel, quelqu'un qui peut épouser Ruth et lui assurer un avenir. Mais Boaz, il traîne. Pas parce qu'il s'en fout, mais parce qu'il n'est pas du genre à forcer le destin. Donc Naomi dit à Ruth, attends pas que la bénédiction te tombe dessus, va la chercher. Et là, une scène totalement dingue. Ruth va se coucher aux pieds de Boaz en pleine nuit. Dans la culture de l'époque, c'est une démarche osée, ultra osée. Ça veut dire, prends tes responsabilités, mec. Et Boaz comprend. Il voit pas une femme désespérée, mais une femme qui refuse de se laisser voler son futur. Il fait les choses bien. Légalement, il la rachète et il l'épouse. Ruth, la Moabite, la bannie, la sans destin. Elle devient l'arrière-grand-mère du roi David. Et donc, elle entre dans la lignée du Messie. Ouais, t'as bien entendu. Non mais tu captes le délire. Une étrangère brisée, exclue du système religieux. Une femme qui refuse de subir. Une meuf qui joue les bonnes cartes au bon moment. Elle arrache sa bénédiction. Elle voit la future qui lui était interdite. Si Ruth avait écouté les règles, elle serait morte, oubliée. Si elle avait attendu un miracle sans bouger, elle serait restée pauvre et veuve. Mais elle a choisi d'agir, de forcer le destin, de hacker les promesses de Dieu. Combien de fois t'as entendu « c'est pas pour toi, t'as pas le droit, t'es pas assez saint ». Combien de fois on t'a dit « Dieu bénit les autres, mais pas toi ». Ruth a commencé comme une païenne brisée, rejetée par la loi, ignorée par les religieux. Elle aurait dû finir dans l'oubli. Mais elle a compris un truc que peu captent. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des affamés. Dieu n'attend pas que tu n'aies pas le bon pédigré, il attend que tu viennes prendre ta place, même si le monde entier te dit que tu es illégitime. Ruth, la Moabite bannie, est entrée dans la lignée du roi des rois. Et toi, tu crois encore que tu n'as pas le droit à un futur? Sérieux? Alors lève-toi, bouge, fais le premier pas. Si Dieu a pu transformer une étrangère en héritière, imagine ce qu'il peut faire avec toi. T'attends quoi? Que le miracle tombe du ciel? Non, alors va le chercher.